Salut, dans cette vidéo on va parler alimentation et je vais te donner 3 conseils fondamentaux qui sont pour moi les 3 bases d'une alimentation saine et équilibrée. La toute première chose, ça va être de choisir des aliments de bonne qualité. D'accord? Quand je dis de bonne qualité, ça veut dire aller chez le boucher pour ta viande, aller chez le primeur pour tes fruits et tes légumes, manger local, manger bio et manger de saison. D'accord? Ça c'est ultra important. Éviter l'industriel, les plats préparés, ça c'est évident. Et pourquoi je te dis ça? C'est tout simplement pour avoir des aliments qui ont le plus de valeur nutritive et qui vont apporter justement tout ce dont ton corps a besoin. Les aliments industriels, donc que ce soit les légumes qui ont été élevés avec des pesticides, enfin qui ont été fait pousser avec des pesticides, etc. La viande élevée en batterie, etc. Déjà c'est pas bon, c'est mauvais, et surtout c'est des aliments qui sont appauvris et donc qui apportent pas tout ce qu'il faut à ton corps. Donc la première chose, acheter des aliments de qualité. La deuxième chose, ça va être de respecter un minimum de proportion dans ton assiette. Quand on prend une assiette pour un repas du midi par exemple, il faut que la moitié ce soit des légumes, ok, légumes verts principalement, et que l'autre moitié on va la diviser en deux, donc ça va te faire un quart, et donc on va retrouver un quart de protéines, donc viande, poisson, œufs, ce que tu veux, et un quart de féculents, donc ça va être pâtes, riz, quinoa, boulgour, etc. En gros, il y a un équilibre acido-basique qu'il faut respecter dans ton corps. Les protéines vont acidifier ton corps, les légumes vont le basifier. D'accord? Et c'est ultra important d'avoir cet équilibre. Il te faudra toujours des légumes dans chacun de tes repas et au moins autant de légumes que de viande. Ça, c'est ultra important. Si tu respectes pas ça, ton corps va être acidifié et du coup, ça va générer très certainement de la prise de poids, du stress, de la nervosité, de la fatigue, un problème pour s'endormir, enfin bref, il faut absolument respecter cet équilibre acido-basique. Tu peux creuser le sujet en allant sur internet, tu mets équilibre acido-basique, c'est hyper intéressant, c'est la base d'une alimentation saine, ça c'est ultra important. En gros, les légumes, eux, ils vont t'apporter toutes les vitamines, les minéraux, les antioxydants, tout ça. Les féculents, donc ça c'est ta source d'énergie principale pour ton corps, pour fonctionner, et les protéines, ça va être pour la construction musculaire, pour tes tissus. Il te faut vraiment les 3 dans ton assiette, mais respecter ces équilibres. Zoom important sur les féculents. Les féculents sont source de glucides, d'accord? On en a besoin. Mais attention, si tu consommes trop de glucides, mettons un gros plat de pâtes, etc., en fait ce qui va se passer, c'est que ton corps va le transformer en sucre. Et si tu en as trop, ça va se transformer, ça va être stocké et ça va être généré en graisse. Concrètement, les glucides, c'est du sucre. Donc je ne suis pas en train de te dire ne mange plus de glucides, ne fais surtout pas ça, ton corps en a besoin, c'est ta source d'énergie. Par contre, il faut les contrôler, d'accord? C'est pour ça que je te dis dans ton assiette, c'est un quart de féculents, de glucides, et pas plus. Mais il en faut, d'accord? Ne te dis pas, c'est bon, j'ai compris, je veux perdre du poids, je vais arrêter de manger des féculents, je vais supprimer les pâtes, le pain, etc. Non, ça va appauvrir ton corps, donc oui, tu vas perdre du poids, mais surtout, tu n'auras plus d'énergie, tu vas perdre le moral, tu vas être appauvri, et puis au final, tu vas craquer, et puis tu vas tout reprendre, et puis ça va être l'effet yo-yo, etc. Ce qu'on veut cibler dans une alimentation saine, c'est une alimentation saine sur la durée. D'accord? Être stable, d'accord? Donc je te dis pas de les supprimer, c'est juste bien les contrôler. Deuxième point ultra important, je regarde mes notes en même temps, c'est par rapport aux féculents encore, prendre des féculents à base de farine complète. D'accord? Donc le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, le quinoa, le boulgour, etc. Évite au maximum les farines blanches. Donc on va éviter la baguette blanche, même si elle est bonne, il n'y a pas de souci avec ça, je sais. En fait, ce qui se passe, c'est que les farines blanches sont des farines transformées qui ont été appauvries de toute leur qualité nutritive, encore une fois. Et en plus, c'est double peine parce que le principe, en fait, le procédé de transformation de farine complète à farine blanche fait monter l'indice glycémique en plus de la farine blanche. Donc tu vas te retrouver avec un pain blanc ou des pâtes blanches ou du riz classique blanc avec un taux de sucre plus élevé et moins nourrissant en plus pour ton corps. Donc vraiment, c'est le principe des calories vides. Donc tu vas te prendre des calories, mais elles vont pas te nourrir. En gros, c'est la barre chocolatée, c'est que du sucre, et puis 1 heure après, t'as faim. D'accord? Pourquoi aussi le complet? C'est parce que on va garder toutes les fibres en fait, qui sont présentes dans l'aliment de base. Un blé complet est riche en fibres. Et les fibres, c'est un élément de base pour ton corps. C'est ultra important, les fibres. Tu peux te renseigner aussi sur internet là-dessus. En gros, les fibres vont te permettre déjà d'avoir un bon système digestif, ça c'est ultra important. Et aussi, les fibres dans ton corps vont permettre de retenir en fait toutes les vitamines, les minéraux que ton alimentation va apporter à ton corps. D'accord? Donc si tu manques de fibres, en fait, tu as beau bien t'alimenter, si tu manques de fibres, ça va passer à travers et tu vas pas les retenir.
Et les farines blanches n'ont plus de fibres. Donc voilà, ça c'était vraiment mes 3 éléments clés. Donc des aliments de bonne qualité, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais franchement ça vaut le coup. Il vaut mieux viser la qualité que la quantité. Ensuite, respecter les proportions dans ton assiette, la moitié de légumes, un quart de viande, un quart de féculents, des légumes à chaque repas, toujours autant de légumes que de viande, équilibre acido basique. D'accord. 3e point sur les féculents, il faut que tu maîtrises tes quantités de féculents et pas trop en manger, et surtout pas le soir parce que sinon ça va être stocké, ça va être généré en graisse, et il te faut des féculents de bonne qualité aussi, donc des féculents complets, farine complète, etc. Je viens de t'en parler. Dernière astuce en termes de conseils en termes de boissons pour faire vite, éviter les sodas. Bon bah c'est clair, les sodas c'est bourré de sucre. Une alternative à ça, ça peut être, tu peux te faire de l'eau gazeuse, c'est super bon avec des glaçons, tu mets du jus de citron dedans ou un peu d'orange pressée. Franchement c'est super bon, c'est rafraîchissant, ça te fait une petite alternative pour éviter de te prendre un soda. Si tu avais l'habitude de prendre des sodas à table, le meilleur c'est l'eau, d'accord? Allez, voilà pour les premiers conseils, si tu mets ça en place, franchement ce sera déjà des bonnes bases. Bye bye, ciao!